Je suis un professeur dans une école d'ingénieurs. Dans les écoles d'ingénieurs et dans les universités, on apprend un métier. Et donc les élèves que j'ai, ils sont déjà assez grands, c'est des adultes, et ils apprennent un métier. Et leur métier, c'est d'apprendre à construire des choses, parce qu'ils vont devenir ingénieurs. Et les ingénieurs, les apprentis ingénieurs que j'ai dans mon école, eh bien, ils apprennent à faire des produits alimentaires, des aliments. Ils apprennent plein d'autres choses. Il y a des ingénieurs qui apprennent à faire les machines pour travailler dans les champs, qui apprennent à s'occuper des forêts. Il y a toutes sortes de métiers dans l'école où je travaille et qui s'appelle agroparatech. C'est un drôle de nom. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier. Ce que je fais, en plus d'être prof, c'est que je m'intéresse aux perceptions sensorielles. C'est-à-dire, je m'intéresse à ce qu'on perçoit. Qu'est-ce qu'on entend dans perception sensorielle? Oui. Parce que après, c'est un peu qu'on entend sensoriel, c'est les sensations. Oui. Et la perception, c'est ce qu'on perçoit. Voilà, exactement. Donc les sensations, on entend les sens. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que les sens? Oui. Les cinq sens. Les cinq sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Voilà, donc on va parler des cinq sens aujourd'hui. En fait, on va surtout parler de deux sens qui nous intéressent quand on mange des produits. Vas-y, tu veux Le goût et l'odorat. Le goût et l'odorat. Voilà. Est-ce qu'à votre avis, il y a d'autres sens qui sont importants quand on mange quelque chose? Oui. Le toucher. Tu touches les produits que tu manges? Oui. Les frites, quand on mange avec les doigts, on touche effectivement. Parce qu'on les touche avec les lèvres et avec la langue. Et même avec les dents. Et quand on les touche, on sent quelque chose. Par exemple, on peut sentir si un produit est chaud ou s'il est froid. D'accord? Le toucher, c'est pas que sur les mains. C'est sur les bras, c'est partout sur notre corps. En fait. Et c'est aussi sur nos lèvres et sur la langue. D'accord? Alors, vous m'avez dit qu'il y avait 5 sens. Donc, effectivement, mon métier, c'est de faire de l'analyse sensorielle, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, de faire des tests, de faire goûter des choses aux gens, pour essayer de comprendre ce qu'ils sentent quand ils vont manger des produits. Voilà. Et donc, vous avez parlé effectivement des 5 sens. Et les 5 sens, ils sont importants quand on mange. Il y a surtout, vous avez dit, le goût, les saveurs, l'odorat, on a dit le toucher, c'est important. La vue, est-ce que c'est important la vue quand on mange? Non. Non, c'est pas important? Si. Ah, parce que Si on ne voit pas, manger d'autres choses que des fruits. Voilà, et c'est appétissant quand on voit quelque chose. Si c'est un truc vert, gluant et que ça bouge, on n'a peut-être pas trop envie de manger. Est-ce que c'est important l'audition? Oui. Ça fait pas du bruit les aliments? Et quand vous mangez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui mangent des céréales le matin? Oui. Est-ce que ça fait du bruit les céréales? Oui. Ça fait du bruit où? Ça fait du bruit dans les dents. Voilà. Mais en fait, c'est les oreilles qui entendent ce bruit-là. Et ça fait aussi du bruit dans le bol. Quand vous mettez du lait dedans, des fois c'est comme ça. Vous avez entendu ça? En fait, les aliments, ça fait aussi du bruit. On y fait moins attention peut-être, mais c'est important. Donc vous voyez, les 5 sens, ils sont importants quand on va manger un aliment. Et donc c'est important de comprendre ce qu'on va percevoir, ce qu'on va sentir quand on mange un aliment. Quand on fait la cuisine, est-ce que, alors il y a quelque chose qui est important, c'est de savoir si quand on fait un plat, par exemple, s'il est bien salé, ou s'il est trop salé ou pas assez salé. Vous êtes d'accord? Si c'est pas assez salé, on va dire que ça va pas assez, ou si c'est trop salé, c'est pas très bon. D'accord? Et comment on fait pour savoir si c'est bien salé ou pas assez salé? Oui. On goûte. Voilà. Et ben c'est exactement ça mon métier. C'est de faire goûter des produits à des gens pour savoir comment on peut faire des bons produits. D'accord? Donc tu avais tout à fait raison. C'est pour ça qu'on fait de l'analyse sensorielle. Alors, pour pouvoir goûter et puis faire tout ça très bien, eh bien on a il faut comprendre comment fonctionnent nos sens. Alors, à votre avis, est-ce que c'est facile de mesurer ce qu'on sent? Non, c'est pas facile. Et il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas facile. Déjà, il faut avoir des mots pour dire ce qu'on sent. Parce que pour savoir ce que quelqu'un sent, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser la question aux gens. On va dire qu'est-ce que vous sentez? Et c'est ce qu'on va faire ensemble là. Je vais vous donner des produits, je vais vous donner des choses à goûter. Et vous allez me dire ce que vous sentez. Ce qu'on fait en analyse sensorielle, on utilise pour toutes sortes de produits. D'accord? Et on l'utilise même, pas que pour les aliments, on l'utilise aussi parfois pour mesurer l'odeur d'un shampoing ou d'un savon, des choses comme ça. Ici,
vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont écrites. Voilà. Et vous voyez que les mots ils sont aussi en couleur. Et vous voyez qu'ils ne sont pas ensemble. Par exemple, ici, il y a marqué jaune, mais la couleur c'est vert. Alors l'exercice, c'est de lire ensemble la couleur et pas le mot. D'accord? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, violet, vert, noir, vert, bleu, rouge, c'est un peu compliqué quand même, hein? C'est un peu compliqué. Voilà. Donc si on va traîner, si on doit aller vite, on commence à se tromper. On y arrive, d'accord? On arrive à lire les couleurs, mais c'est un petit peu compliqué, il faut se concentrer. Pourquoi? Parce qu'on a deux informations. On a l'information de couleur et on a l'information du mot. D'accord? Et notre cerveau, parfois, il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Vous voyez, donc en fait, ce que je voulais dire là, c'est que c'est compliqué d'apprendre des mots sur ce qu'on sent aux gens. Les couleurs, c'est presque facile. Ensuite, on va goûter des choses. Quand on veut parler de ce qu'on goûte, quand on a du goût des aliments, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on n'a pas toujours les mots pour parler de ce qu'on sent. D'accord? Donc quand on veut savoir ce que les gens sentent, il faut bien utiliser des mots. Et donc on va devoir apprendre des mots. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même bizarre, c'est que on ne perçoit pas tous la même chose, on ne voit pas tous pareil. Alors ça, c'est compliqué. Est-ce que vous savez qu'on ne voit pas tous les choses pareilles? Alors, je vais vous montrer un exemple, ici. Est-ce que vous avez déjà vu cette image? Oui. Oui, cette robe. Qui trouve que cette robe est bleue, lève la main. Non, elle est bleue. Voilà. Qui trouve que cette robe est blanche et noire, lève la main. Voilà. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas tous pareils. Il y en a qui la trouvent bleue et il y en a qui la trouvent plutôt blanche ou crème, avec des dorés. Mais en vrai, les bleus et noirs. C'est quand même bizarre. Donc vous voyez, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Et pourtant, la photo ici, elle ne change pas. C'est toujours la même. D'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que dans votre cerveau, toutes les informations sur la couleur de la robe, elles se mélangent un petit peu, parce que la photo, elle n'est pas très bien prise. Et du coup, de temps en temps, il y a des gens qui vont plutôt la voir blanche, avec du doré, et d'autres personnes qui vont la voir bleue. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir que tout le monde a une réalité qui est différente.